Donc je me présente, Emmanuel Lobjoie, co-dirigeant de la société Atweb, société qui a fêté ses 20 ans cette année. Je suis dans la société depuis 11 ans et j'ai racheté avec un de mes collègues l'entreprise en 2016. Notre activité est essentiellement tournée vers les entreprises, petites et moyennes essentiellement. Et nous avons également une activité historique tournée vers les particuliers avec un magasin et un atelier de réparation. Alors le tournant vers le modèle MSP s'est fait au début des années 2010, peu de temps après mon arrivée. En fait, c'était conjointement avec le fait de travailler avec EZ. Donc c'est à ce moment-là. Parce que l'accompagnement nous a permis de proposer des services qu'on n'avait pas précédemment, notamment sur la partie MSP. Et ça s'est fait conjointement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, avec notre arrivée dans la fédération, la FRP2I, qui nous a permis aussi de mettre en place ce type d'outils. Donc effectivement, nous avons mis en place ces outils-là parce que les entreprises auxquelles on s'adressait avaient des besoins de plus en plus importants en termes de sécurité, ce qui était normal. Et ça nous a amené à concevoir des outils qui nous permettent de répondre aux besoins de ces entreprises. Alors l'accompagnement des aides dans notre démarche, il a été très important, et notamment grâce à Bruno, parce que c'est celui que je connais le mieux, parce que c'est celui que je côtoie qui était à l'époque responsable MSP et qui était très disponible. Alors il y avait deux démarches, il y avait celle qui venait des aides, qui nous disait voilà, nous on sort tel produit et voilà comment ça va fonctionner. Et après c'était aussi les remontées que nous on pouvait faire de nos besoins. Et donc jusqu'à maintenant, j'ai plutôt eu c'était plutôt favorable en fonction des besoins que nous avions vis-à-vis des aides en termes de sécurité. Ça nous a permis de construire des offres, de les présenter et d'avoir aussi de la souplesse en fonction des volumes de parc qu'on avait à gérer. Effectivement, on est parti, à l'époque on a commencé tout petit, on avait quelques dizaines de postes, maintenant on en a près de 400. L'objectif, parce qu'on a des négociations en cours, c'est d'ici 6 mois d'être à 500-600 postes. Donc le modèle répond bien, d'autant plus que EZ nous fournit des outils qui nous permettent de présenter ces outils de sécurité et aussi de les monitorer et de pouvoir délivrer des rapports, parce qu'on a certains clients qui exigent d'avoir des rapports soit hebdomadaires, soit mensuels, de ce qu'on déploie et de comment ils fonctionnent. Donc grâce à ça, ça nous permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis de nos clients. Dans le début des années 2010, Atweb a cherché à se rapprocher d'un groupement, à la fois pour avoir du soutien, d'avoir des collègues à qui aussi échanger. On a fait le choix de la fédération des revendeurs indépendants, donc la FRP2I, parce que c'était celle qui se rapprochait le plus de nos valeurs. Donc on a rejoint la FRP2I en 2013 et on y est assez actif d'ailleurs. Donc les avantages que ça a pour nous, c'est, alors il y en a un qui est pas indéniable, il est forcément financier, parce que la fédération représentant près de 240 sociétés, elle a un poids que nous tout seuls, à notre niveau, nous ne pourrions pas avoir. Ça nous permet, grâce aux négociations qu'il y a eu avec EZ, d'avoir des grilles tarifaires avantageuses, qui nous permet derrière d'avoir des offres également avantageuses auprès de nos clients. Mais ça ne s'arrête pas seulement là, parce qu'effectivement, il y a aussi toute la partie accompagnement et formation que nous propose EZ régulièrement, bon, un peu moins avec le Covid, mais en tout cas pas en présentiel, mais d'avoir aussi régulièrement des réunions d'information et de formation pour mieux appréhender les outils qui nous sont proposés. Le choix des aides, il s'est fait par recoupement au tout début. On a cherché à trouver un outil qui nous intéressait. Parce qu'au début, c'était plutôt tourné vers les particuliers quand on a démarré.
Et on a trouvé l'outil intéressant, et puis il y avait une bonne réputation sans nous l'avoir testé, on l'a testé après. Il a plein d'avantages. Il a un coût client qui est relativement intéressant. La seconde chose, et ça c'est très important, c'est l'impact des ressources machine que va avoir l'antivirus en particulier, qui est très faible. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que c'est un éditeur européen. Et ils ne sont pas nombreux, donc ça nous permet aussi, par rapport à la RGPD, d'avoir des arguments que n'auraient pas éventuellement des concurrents. On a avec EZ ce qu'on n'a pas avec d'autres. Voilà. L'intérêt aussi dans le partenariat, alors à la fois commercial et technique, c'est que ce soit au niveau commercial ou du support technique, quand on appelle, on a quelqu'un très rapidement. Qui est disponible, qui prend le temps d'écouter nos besoins et qui suit la panne quand il y en a une ou la demande de façon appuyée. EZ en 3 mots, je dirais proximité, disponibilité et qualité. La proximité, c'est la proximité dans la relation qu'on a avec nos interlocuteurs. Que ce soit Elsa pour la partie particulier comme Bruno pour la partie professionnelle. Disponibilité, ça rejoint la proximité, ils sont joignables facilement et prennent le temps de répondre à nos besoins. Et la qualité, c'est la qualité des produits, puisqu'on ne rencontre pas de dysfonctionnement particulier qui nous ferait perdre du temps.